Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un Dvar Torah sur la paracha de Vayetse. Alors on va essayer de réfléchir ensemble sur certains passages de la paracha. Et pour cela, j'aurais voulu que donc je vous rappelais simplement quelques passages et on va essayer d'y réfléchir pour comprendre un peu quel est le sens de la Avodat Hashem et qu'est-ce qui nous incombe de savoir pour savoir traduire en fait les événements qui nous arrivent et aussi pour savoir être certain que ça nous parle. En fait, je pars du principe que les Chachamim ont rapporté du principe de Rabbi Akiba et de Ish Gamzu. Vous savez, on dit Gamzu les Tova. Gamzu les Tova, ça veut dire que ça aussi c'est pour le bien. Et donc, quand on nous dit que tout est pour le bien, ça veut dire qu'il faut comprendre que chaque événement que nous vivons a un sens. D'où par ce principe philosophique de tout est pour le bien, en fait on peut le comprendre parce que, évidemment, tout vient d'Hachem. Vous voyez, on dit Akol Bidei Shamaim, tout est Min Shamaim sauf la Yirat Shamaim. C'est-à-dire que tout est Min Hachem, et tout ce qui arrive est en fait pensé par Hachem, sauf une chose, qui dépend de nous, en fait, qui est le libre arbitre de l'homme, c'est la Yirat Shamaim, c'est-à-dire la crainte d'Hachem, la crainte du ciel. Et cette crainte-là, en fait, elle nous aide à comprendre que le seul qui peut avoir le choix sur la terre, c'est nous. C'est-à-dire que, et c'est la seule chose que nous avons au final. Parce que, pourquoi c'est la seule chose que nous avons au final? Parce que tout ce que vous êtes n'a pas été choisi par vous. D'accord? Tout ce que vous avez ne vous a pas été choisi. C'est-à-dire a été choisi, mais par contre vous ne l'avez pas choisi. Vous n'avez pas choisi vos parents, vous n'avez pas choisi vos frères et sœurs, vous n'avez pas choisi de vivre en France ou de vivre où vous vivez. Vous n'avez pas choisi, comment vous dire, votre couleur de peau, votre taille, votre intelligence, votre émotionnel, tout ce que vous avez. En fait, vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu, c'est un don d'Hachem. Et tout ce qui existe autour de vous, vous ne l'avez pas non plus choisi, c'est pas vous qui l'avez créé, ça existait bien avant que vous naissiez. Donc tout ce qui existe, c'est grâce à Dieu, et tout ce que vous êtes, c'est grâce à Dieu. Voilà. Donc si c'est grâce à Dieu, alors le problème c'est que, alors on est quoi là-dedans? Ça veut dire que je vous explique, ça veut dire que tout ce que vous avez choisi, en fait, c'est grâce à Dieu. Bah oui, parce que tout ce que vous avez décidé, c'est parce que vous avez un cerveau, parce que vous avez des yeux, parce que vous êtes capable de vous mouvoir, parce que vous êtes capable de parler, parce que vous êtes capable d'entendre, parce que vous êtes capable voilà, de comprendre, de ressentir. Tout ça, c'est Hachem. C'est grâce à Dieu tout ça, n'est-ce pas? Et tout ce qui existe autour de vous, tous les événements que vous vivez, ils sont là, sans vous, ils sont là. Hein. Ça veut dire que c'est pas forcément un choix personnel, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc si vous avez réussi, c'est grâce à votre cerveau, et le cerveau c'est Dieu. Si vous avez pu voir, c'est grâce à lui, tout ça c'est grâce à lui. Donc au final, qu'est-ce qu'on est dans tout ça? Puisque tout est lui. Vous avez compris? En fait, qu'est-ce qu'on est dans tout ça? En fait, ce qu'on est dans tout ça, c'est simplement le choix. Le choix de faire de soi quelque chose. Ça veut dire qu'Hachem, il nous a donné, comment vous dire, des capacités, des compétences, de l'intelligence, de la sensibilité, du pouvoir. Voilà, on a tout ça. Qu'est-ce que vous faites avec? C'est vous qui décidez. Ça veut dire que c'est ça. La seule chose qui nous reste, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre derrière ça que quand l'Agmara dit que tout est mina shamaim, sauf la hirat shamaim, sauf la hirat shamaim, c'est sauf la crainte d'Hachem. Sauf la crainte d'Hachem. Ça veut dire que tout est mina shamaim. Tout ce que vous comprenez, tout ce que vous voyez, sont des messages divins. Ça va? Maintenant, Hachem, il s'occupe de nous. La preuve, c'est qu'au départ, selon le Midrash, Avraham Avinu, il avait pensé que Hachem avait créé le monde, mais qu'il s'en était détaché. C'est-à-dire que, voilà, il a créé le monde avec ses lois, avec la justice qui incombe. À l'époque, c'était des béné noirs, des enfants de noirs, donc Abraham faisait partie des enfants de noirs. Il y avait 7 règles qui géraient les enfants de noirs. Maintenant, si quelqu'un il les respecte, il va au Lamaba, et sinon il ne les respecte pas, il va au Yehinam, il va à l'enfer. Seulement quoi, hein, le tzaddik et le rachat sont confrontés dans ce monde. Les gens sont jugés après leur mort, comme ça pensait Rabbi Akiva, mais de leur Avraham Avinu, mais de leur vivant, le Chazé Shalom, le tzaddik, il peut mourir à cause du rachat. Chacun, c'est un libre choix. Vous avez compris, on a le choix, voilà. Et donc il pensait que Hachem n'intervenait pas dans nos existences. Parce que c'était le libre choix de l'homme. Hachem n'avait pas à s'investir dans le monde. Comme ça pensait Rabbi Akiva. Jusqu'à ce qu'est arrivé l'histoire de Ur-Kasdim. Vous savez qu'à un moment donné, hein, Abraham, il a dû faire un choix. Ouais, c'est-à-dire que Nimrod, qui était à l'époque le roi de l'époque, il avait décidé
de faire pratiquer l'idolâtrie à toute la terre. Et quand Abraham il s'est opposé de façon catégorique à ne pas faire de l'idolâtrie, qu'est-ce qui s'est passé? Nimrod il a dit écoute c'est clair, tu fais un choix, c'est où tu rentres dans le Kif Shanaesh, dans la fournaise ardente, ou alors tu meurs. C'est comme tu veux. D'accord, ou alors tu fais Vodazara. Et qu'est-ce qu'a décidé Abraham? Il a dit c'est bien clair, je préfère mourir. Et lorsque la Torah nous dit qu'il vivait à Ur Kasdim, et Ur Kasdim, en fait, c'est l'endroit où il a été jeté dans la fournaise ardente, il pensait mourir. Abraham pensait mourir. Il mourait pour ses idées, c'est-à-dire ne pas se corrompre à l'idée de penser que il allait faire un Vodazara. Et ça, c'est très fort. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va faire un miracle. Lequel? Ce miracle, c'est celui qu'on connaît, hein, il va survivre. Il va survivre à Ur Kasdim. Et là, le Midrash dit que Abraham, il a prononcé la phrase suivante, il a dit Yesh Ba'al Abira. Il y a un propriétaire dans cette maison. Ça veut dire qu'Hachem, il intervient dans le monde. Ça veut dire qu'il y a une justice dans le monde. C'est pas que le rachat, il peut faire ce qu'il veut et le tzaddik, il fait ce qu'il veut. Non. En fait, il y a une liberté de choix, mais qui est aussi réglée par Hachem. Ça veut dire que derrière ce que vous voyez, en fait, il y a un créateur qui révise tout ça et qui revoit tout ça. Et en fait, ce calcul il est démentiel parce que tous les habitants de la Terre, on a tous quelque chose à réaliser et quelque chose à se reprocher et quelque chose à réparer. Et le seul qui est capable de faire une chose pareille, c'est-à-dire pas seulement dans notre génération, mais nous sommes que le résultat de toutes les générations qui nous ont précédés. Alors Hachem, il va faire un calcul démentiel pour savoir qu'est-ce qui est exactement juste pour qu'on vive de façon cohérente et aussi que tout ce qui va nous arriver en vérité vont être des solutions personnelles. D'accord? Nous, on pense des fois que c'est des problèmes, mais en fait, on se rend compte que tout ce que nous vivons, en fait, nous a solutionné. Seulement, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Et après, comment le comprendre? Alors, quand on dit, les Chachamim ont bien compris ça, les Chachamim, les sages de la Torah ont très bien compris, et ils ont dit, Gamzu letova. Gamzu letova. En français, ça veut dire, cela aussi, c'est pour le bien. Gam, même cela. C'est quoi même cela? Même ce que je ne comprends pas, même ce qui m'est difficile, même ce qui me pose problème, eh ben, c'était pour le bien. Alors, comment ça peut être pour le bien? Puisque ça me fait souffrir, puisque ça me fait mal. Qu'est-ce que c'est que le bien? Dans la parashat Chaye Sarah, il est marqué là-bas Vayu Chaye Sarah. Voici la vie de Sarah. Et on nous cite les années de la vie de Sarah. Mea Shana, elle avait 100 ans. Esrim Shana, elle avait 20 ans. Vesheva Shanim, et elle avait 7 ans. En fait, elle avait 127 ans. Elle est décédée à 127 ans. Et on dit, Shene Chaye Sarah, voici donc les années de Sarah. Nous répète la Torah les années de Sarah, en fait pour nous dire qu'elles étaient toutes les Tovas. Elles étaient toutes pour le bien. Maintenant qu'on connaît la vie de Sarah, on a du mal à croire qu'elle était bien. Sarah, elle s'est mariée avec Avram, elle a attendu 75 ans de sa vie pour que se réalise le projet qu'elle avait un jour d'avoir des enfants. C'est un petit peu long quand même, 75 ans de sa vie, c'est long, d'attendre, et de prier incessamment pour espérer avoir un enfant, et on l'a fait attendre, elle l'a fait attendre. C'est dur, hein, c'est très dur pour une femme, c'est très très difficile ça. Ensuite, Hachem leur a promis la terre d'Israël en partant de Haran, et Abraham et Sarah, ils ont dû quitter leur famille, parce que Hachem a dit à Abraham, Lech lecha, va-t'en. Ouais, va-t'en vers un pays que je te montrerai, mais tu quittes tes parents, tu quittes l'endroit où tu es né, tu quittes ton pays. C'est très dur. De devoir s'exiler ailleurs, c'est dur. Donc ils vont devoir partir. Bon, ils ont la crainte d'Hachem, ils acceptent. Ensuite, ils arrivent, ils partent où? Ils partent vers un pays que je te montrerai. Ils devaient partir en Israël, en Eretz Kenaan. Ils arrivent là-bas, et c'est la famine. Chazak ou Baruch, super. Donc moi je croyais qu'on allait profiter de la terre d'Israël, la plage. Non, c'est la famine en Israël et donc on ne peut pas y rester. Bon, très bien, donc on ne va pas pouvoir rester, mais bon, on ne remet pas en cause Hachem, hein, c'est dur, ça. Donc on ne fait pas de remise en cause, et on ne se plaint pas, surtout pas, hein, et donc on part. Et où est-ce qu'on va? On va en Égypte. Et là en Égypte, Avram il arrive en Égypte, et il voit que sa femme est magnifique, elle est très belle, il a très peur qu'on le tue, parce que s'il prétend qu'il est son mari, on va le tuer, vous comprenez? On va le tuer pour qu'on puisse épouser sa femme. Donc il est malheureusement obligé de mentir et dire à sa femme, dis-leur que tu es ma sœur. Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur, et grâce à toi je vais vivre, et grâce à toi ils me feront du bien.
Donc c'est pas évident de devoir mourir de faim ou de soif. Et puis finalement, elle va peut-être, entre guillemets, tuer son mari parce qu'elle est belle, madame. Pas facile à vivre. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Abraham, il va faire la guerre contre les rois. Elle dit, mais son mari, il part tout seul avec Eliezer pour aller faire la guerre. Vous imaginez la tension que c'est sur elle. Elle a une vie, au Hachem, merveilleuse. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils gagnent la guerre. Ensuite, ils attendent 10 ans après être restés en Israël, en espérant que par le mérite de la terre d'Israël, ils aient des enfants. Ils n'ont toujours pas d'enfants. Qu'est-ce que fait Sarai? Elle fait une chose qu'aucune femme au monde n'aurait pu imaginer faire, c'est de donner sa meilleure élève en mariage à son mari. Vous avez compris? Parce qu'en général, quand une femme n'a pas d'enfant, elle se dit, bon, ben, on va divorcer, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'aurais voulu rester avec toi, mais même pas elle envisage de proposer, c'est son mari qui va devoir malheureusement lui dire, écoute, si je veux avoir des enfants, je suis obligé de me remarier, je suis désolé. Et donc, c'est très embêtant, donc elle a peur de divorcer, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, non, non, mais t'inquiète pas, j'ai trouvé la solution. Tu vas... comment on veut dire, tu vas épouser ma servante, et j'espère que grâce à elle, ma servante, c'est-à-dire Agar, qui est la princesse d'Égypte, d'accord, c'est pas une femme de ménage, Agar, hein, et donc c'est la meilleure élève de Sarai, elle est très proche de Sarai, et elle se dit, voilà, ben, peut-être que par elle, je construirai une famille. Très compliqué, c'est-à-dire c'est anti-féminin ce qu'elle a fait. Et donc elle vit une vie très très difficile. À la suite de ça, hein, Agar malheureusement tombe enceinte et elle se vante devant Abraham, prétextant que c'est elle la tzadékette. Vous comprenez? Abraham, il va devoir comprendre que c'est elle la tzadékette, c'est elle la future femme d'Abraham, et c'est la femme qu'Hachem a désignée étant la femme du clan d'Israël parce que manifestement Sarah est incapable d'avoir des enfants. Vous avez compris, elle se vante. Et là-dessus, il va y avoir un conflit très profond entre Abraham et Sarai, ouais, parce qu'Abraham ne réagit pas à la souffrance de sa femme. Donc elle vit des moments difficiles. Ensuite, finalement, elle tombe enceinte de Yitzhak, superbe, donc magnifique, après 75 ans de prière, et elle se rend compte que Ishmael tourne mal et qu'elle a très peur de l'influence qu'il pourra avoir sur son fils, et donc elle propose à son mari de chasser Agar. Chasser Agar pour Abraham. C'est-à-dire qu'elle sait qu'Abraham c'est un homme de chesed, elle sait qu'Abraham c'est quelqu'un qui ne supportera jamais une chose pareille, mais Hachem il est obligé d'intervenir et dire écoute tout ce qu'elle te dit et renvoie Agar parce que le seul qui héritera de toi c'est Yitzhak et pas Ishmaël. Et donc il accepte contre sa volonté et donc elle est très embêtée mais c'est comme ça. Elle est très dure mais elle a raison parce que au final elle avait raison. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite de ça? Il va quitter Agar. Ensuite donc Yitzhak va grandir. Et à la fin de la paracha de Vaïra, le bouquet final, Hachem propose à Avraham Avinu de sacrifier Yitzhak. D'accord? De sacrifier Yitzhak. Et là finalement, c'est insupportable. Et donc, elle meurt de crise cardiaque à la suite de ça. Voilà la vie de Sarai. Une vie mamache extraordinaire. Franchement, on aurait tous aimé vivre cette vie. Hein, une vie fantastique, une vie de bonheur et de sincérité. Maintenant, bien sûr que c'est très difficile, c'est très dur. Alors, Rachid nous explique que toutes ces années-là, c'était une vie de bonheur, de tov, c'est-à-dire de bien. Comment de bien? De quoi tu parles? Quel bien? Elle a eu que des malheurs, que des problèmes, que des problèmes dans sa vie. Comment on peut traduire ça comme des moments de bonheur? Alors, le simple raisonnement qu'on peut tenir, il est le suivant. C'est qu'il faut arrêter de croire que tout ce que vous vivez, c'est ce que vous vivez qui est important. Non, c'est pas ce que vous vivez qui est important parce que manifestement ce qu'elle a vécu c'était dur. Non, c'est ce que vous devenez. Ça veut dire qu'elle est devenue cette femme. Ça veut dire que Sarah, tout ce qu'elle a traversé, elle n'aurait jamais été Sarah. Elle est passée de Sarah à Sarah. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que le changement de prénom, c'est le changement d'attitude, c'est le changement de nature, c'est le changement identitaire. C'est-à-dire qu'elle est devenue notre femme. Comme nous, quand on fait Teshuvah, on se retrouve plus dans l'ancienne personne que nous étions. Ça va parce que je regrette, j'ai honte de ce que j'ai fait, je me retrouve plus là-dedans. Et finalement c'est ça, changer son nom. Comme ça, il faut comprendre le sens de la Gemara dans Shana qui dit que il y a quatre choses qui font que Hachem il expie la faute des gens et changer son nom, ça fait partie de l'expiation des fautes. Mais changer son nom, c'est ne pas se reconnaître. C'est de ne pas se reconnaître dans ce que vous étiez dans le passé. Ouais. Si je regrette d'avoir été cet homme, finalement, je suis plus lui. Donc Hachem il peut pas me regarder comme j'étais puisque je suis plus cet homme. D'accord, je regrette, j'ai honte, je prends sur moi de ne pas recommencer. C'est clair que si vous me rappelez ce que j'étais il y a quelques années
et que j'ai dû faire des bêtises dans ma vie, eh ben Hachem, il ne nous rappellera jamais ces instants. Pourquoi? Pourtant, ça fait partie du passé de l'homme. Ben, on n'en parlera jamais. Vous savez pourquoi? Parce que dès l'instant où vous ne vous retrouvez pas là, Hachem, il n'a pas la malhonnêteté de vous rappeler ce que vous n'êtes pas, ou du moins ce que vous n'êtes plus. C'est pour ça que le Rambam explique dans les Chot Teshuvah que quand quelqu'un fait Teshuvah, eh ben, que même s'il fait Teshuvah une seconde avant de mourir, d'accord, l'homme askirimno, on ne lui rappellera pas ses erreurs. Pourquoi? Ben, c'est logique. D'un côté, vous dites, bah, quand même, il a un casier judiciaire bien rempli, monsieur. Comment ça fait qu'on ne peut pas lui rappeler ce qu'il est? Parce que, en fait, l'historique de la personne n'est pas ce qu'elle a vécu, mais ce qu'elle est au présent. D'accord? Et donc, ce qui compte, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous devenez par la chose, par l'épreuve, par les sentiments. Vous avez compris? Il peut arriver n'importe quoi. Vous comprenez bien qu'une femme qui a pris 75 ans pour avoir des enfants, elle n'a rien à voir avec nous. Vous comprenez? Je veux dire, elle a un niveau d'émouna tellement énorme. Elle a un niveau comment dire, de complicité avec Hachem que jamais de sa vie entière elle n'aurait pu atteindre sans avoir été éprouvée de la sorte. Ben, une fois qu'elle a des enfants, comme tout le monde, ben, elle n'a pas besoin de se rapprocher d'Hachem, vous avez compris? Mais elle avait besoin. Pourquoi? Ben, parce que c'est la matriarche, c'est elle qui va donner naissance. C'est la matrice du clan d'Israël, c'est elle qui donne naissance. Donc, pour donner naissance à quelque chose de parfait, il faut être parfaite. Qu'est-ce que vous dites? Et ben, la perfection, c'est Hachem qui l'organise. Donc, il faut comprendre derrière tout ça, ouais, que maintenant, on peut comprendre ces principes en expliquant que l'objectif de ma vie, c'est d'accepter ce que je vis. D'accord? Ça veut dire d'accepter, j'entends, ça veut dire d'accepter de comprendre, ou des fois je ne comprends pas, mais j'accepte, ou bien des fois je comprends, que ça répond à quelque chose, c'est vrai. C'est là qu'on voit la différence qui existe entre celui qui croit et celui qui ne croit pas en Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu, mais il rentre dans un mur, ben oui, parce que la pauvre Meskina, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'aura pas d'enfant, parce que de toute façon, on n'y croit pas. Elle ne croit pas en Dieu, donc ça ne passera pas. Mais par contre, si on y croit, alors on s'ouvre une ouverture. Ça veut dire que la limite de l'existence, c'est Hachem. La frontière, c'est Hachem. Ça veut dire que dès l'instant où vous êtes des croyants, vous croyez en Dieu. Après, essayez de comprendre ce que ça veut dire croire en Dieu. C'est un autre sujet qu'on va traiter ce soir. Ça veut dire quoi, croire en Dieu? Ça veut dire que je sais que Dieu existe, il est dans le ciel, voilà, il est là quelque part, il est là. Non. Vous avez compris? Parce que dans ces cas-là, hein, malheureusement, la partie émotionnelle de nos vies est tellement puissante et tellement forte qu'elle va envahir carrément cette connaissance. Ça veut dire, quand je dis envahir, ça veut dire qu'elle va balayer la connaissance d'Hachem. C'est-à-dire que tout à coup, vous voyez des gens, ils peuvent être religieux, hein, et ils perdent la tête. Voilà, et ils sont plus capables de se rappeler qu'ils sont juifs et religieux et croyants. Parce que, voilà, parce que tu m'as énervé, parce que tu m'as mis hors de moi, parce que je sais pas quoi, ou parce qu'on a failli me tromper, ou parce qu'on a failli me voler, ou parce que... Et donc, je me suis intéressé à ce qui se passait, et j'ai carrément oublié que le bon Dieu existait. Ben, c'est normal, vous savez pourquoi? Parce qu'on pense qu'Hachem existe, et ça reste qu'au niveau de notre connaissance. Mais évidemment que la connaissance n'a qu'un pouvoir sur l'émotionnel. C'est-à-dire que, partez du principe que la passion est toujours plus forte que la raison. Toujours. La passion, elle est toujours plus forte que la raison. Or, si vous restez au niveau de la connaissance, ça suffira pas. Parce que vous savez que Dieu existe, mais ça ne vous empêchera pas de transgresser ce que vous savez. Puisque ce que vous ressentez est plus fort que ce que vous savez. Oui, c'est un petit peu l'idée qui est marquée dans la Gemara dans Brachot, où là-bas la Gemara explique que Rabbi Yochanan ben Zakkai, à la fin de sa vie, il a dit à ses élèves avant de mourir, il a dit Ehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, chez Lachem, que vous ayez la Hirat Shamaim, ouais, il y a Lachem Mora Shamaim, la crainte d'Hachem, qui est Mora Basarvadam, comme on peut avoir la crainte des hommes. C'est-à-dire qu'il faut arriver à craindre Dieu comme on craint la police, comme on craint les gens qu'on craint dans la vie. Ouais, on a peur d'être surpris par certaines personnes. Il faut qu'on arrive à craindre Hachem, qui est dans le ciel, ouais, qui est partout en fait, autant qu'on craint les gens qui pourraient nous surprendre. Et là-bas, les Chachamim, les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils ont dit Adkan, c'est tout. Ça veut dire que tu as concentré la crainte d'Hachem, Hachem, hein, on parle bien d'Hachem, hein, le créateur du monde, à la limite de la création, de la crainte des hommes. C'est un peu rabaisser un peu l'image et l'idée qu'on a d'Hachem quand même. Alors ils n'ont pas compris. Alors on leur a dit, alors Rabbi Khalil a dit non, mais quand quelqu'un vous surprend en train de faire une avéra, eh bien vous vous dites, j'espère que... quand vous êtes quelqu'un qui fait une bêtise dans la vie, il fait n'importe quoi dans la vie, il a surtout peur d'une chose, c'est qu'on le surprend. D'accord? On le prenne en flagrant délit de la faute. Il dit, j'espère que on ne me verra pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crainte des hommes
consciemment, elle est plus forte que la crainte d'Hachem. Pourquoi? Parce que vous savez qu'Hachem vous regarde. Vous savez que vous êtes vu. Vous savez qu'on sait ce que vous faites. On le sait, Hachem le sait. Alors comment ça se fait que tu ne crains pas ce que tu sais, par contre tu crains ce que tu vois? Ah ça c'est sûr. Alors on dit, bah oui c'est normal parce qu'on ne voit pas. Je vais mais tu le sais, parce que tu es religieux. Tu vas prier tous les matins, tu fais tes brachot, tu respectes les mitzvot, tu fais ton Shabbat. Donc tu crois en Dieu, tu sais qu'il existe. Comment ça se fait que dans ces cas-là tu n'y penses pas? Comment ça se fait que ce que tu sais ne te fait pas réagir autant que ce que tu vas voir? Tu dis mais bon tu vas le voir, évidemment il va te surprendre, c'est possible, mais tu sais depuis avant même qu'il te surprenne. Là, t'es bien caché, là, t'es bien tout seul. Ouais. Bah, tu sais qu'Hachem, il est là, tu le sais. Comment ça fait que tu ne réagis pas à ce que tu sais, alors que ce que tu sais, c'est beaucoup plus grand que ce que tu vas voir? Hachem, il est plus grand dans ton esprit. Quand tu mets Hachem sur la balance et tu mets le petit bonhomme qui va te surprendre, évidemment qu'Hachem, il a plus de poids dans ta conscience, ouais, que celui qui va te surprendre. Comment ça se fait on n'est pas réactif à ce qu'on sait? C'est bizarre. Alors on n'est pas réactif à ce qu'on sait, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas mis d'émotionnel dans la connaissance. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, en fait, on ne ressent pas ce qu'on sait. Ressentir Hachem, ressentir. C'est-à-dire que quand les Chachamim, on le dit dans la Tfila, Veyadata Ayom, et tu sauras aujourd'hui qui Hachem ou Elohim, que Dieu c'est Elohim. Vehashevota, El Levavecha, et tu ramèneras cette idée à ton cœur. C'est-à-dire qu'il faut ressentir. C'est pour ça qu'on parle d'amour d'Hachem et de crainte d'Hachem. Ce sont des sentiments. C'est-à-dire que si tu ressens rien, est-ce qu'on peut s'appeler être construit dans la Torah et dans les mitzvot si on ressent rien? Tu ressens pas la présence, tu ressens pas ce que tu pourrais craindre, ce que tu pourrais aimer. Bah évidemment que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui va venir avec des arguments émotionnels, vous pensez bien que la connaissance, elle va être balayée largement. Donc si tu restes un croyant simplement parce que tu sais qu'Hachem existe et tu crois en Dieu, bah, ça reste de la connaissance, malheureusement ça ne suffira pas. Il faut que ta connaissance, elle devienne émotionnelle. Il faut que tu t'étonnes de ce que tu vas voir. Il faut que tu apprécies ce que tu vas voir. Il faut que tu reconnaisses le bien de ce que tu as. Et reconnaître le bien, reconnaître qu'Hachem, il t'a fait du bien, cette émotion-là, elle devrait construire ta vie. Ou du moins construire ta connaissance. Savoir que ce que tu sais, ça n'est pas seulement quelque chose d'intellectuellement acceptable, mais aussi parce que tu ressens ce que tu sais. Ouais, c'est pas pareil. Vous avez compris? Voilà. Ça s'appelle de la conscience profonde, de la conscience émotionnelle. D'accord. Maintenant, il y a une preuve dans la Torah. Vous savez que quand Yitro, qui était le beau-père de Moshe Rabbeinu, il a fait Teshuvah, c'est marqué là-bas qu'il est il est venu se convertir. Vous savez qu'Yitro était un des ministres de Pharaon. Il vivait très très bien là où il se trouvait dans le palais d'Égypte. Et il est venu rejoindre Moshe Rabbeinu, son gendre, dans le désert du Sinaï. Le jour du don de la Torah, c'était Kippour. Et là-bas, il a expliqué pourquoi il a fait Teshuvah. Parce que quand il a su que Hachem avait ouvert la mer Rouge, et qu'il avait fait gagner les Blisraël la guerre contre Amalek, il a dit ça a été révolutionnaire pour lui. Il a dit ça c'est Hachem ça. C'était un grand philosophe, c'était un grand penseur, c'était quelqu'un qui était à la recherche du bon Dieu. Il a fait toutes les idoles possibles et inimaginables, et là il a conclu par ces deux événements, je n'ai pas le temps de vous en expliquer le sens, mais c'est grâce à ça qu'il a fait Teshuvah. Et là, bizarrement, c'est marqué dans la Torah qu'il est venu retrouver Moshe Rabbeinu dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe? Donc Moshe Rabbeinu évidemment le reçoit. Et là-bas c'est marqué que Moshe il l'a fait rentrer dans sa tente. Vaïssa Perlo. Et il lui a raconté tout ce qu'il avait, tout ce qui s'était passé pour les Israël dans le désert, toutes les plaies. Donc il a fait le détail en lui racontant tout ce qui s'était passé. Et à la suite de ça, c'est marqué dans la Torah, dans le Sefer Shemot, c'est marqué Vaïchad Yitro. Il a eu des frissons, Yitro. Il a eu des frissons. Dans la paracha Yitro, excusez-moi. Dans la paracha Yitro, il a eu des frissons. Les frissons, ça veut dire qu'il a ressenti quelque chose. Et Rachid expliquait, Bessaro, sa chair était chadoudim. Il avait des petites pointes sur la peau, ça veut dire qu'il avait des frissons. Et donc à la suite de ça, il a dit Baruch Elohim, Baruch Hashem, chez Itzil Etrem, qui vous a sauvé des mains de l'Égypte.
Maintenant, pourquoi nous raconter des choses pareilles? C'est-à-dire que, pourquoi mon cher Rabbeinu, il avait besoin de lui raconter quoi que ce soit? Mais c'est quelqu'un qui est convaincu, il est convaincu, on n'a pas besoin de lui raconter ce qu'il a envie de savoir, puisque de toute façon, il le sait. Vous avez compris? C'est même gênant, comme si on lui faisait pas confiance. Vous comprenez? Quelqu'un, il vient, il vous dit, ouais, je me convertis, il dit, non, mais bon, mais je vais te raconter. Mais pourquoi faire? Je suis convaincu. D'accord? Et c'est presque honteux ce que fait Moshe Rabbeinu. Et à part ça, hein, et à part ça, il y a des choses qu'on raconte pas. Vous comprenez que les gens qui ont eu des frissons dans la vie, je ne vois pas pourquoi la Torah nous en parlerait. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un roman, c'est un livre d'enseignement. Quel intérêt nous raconter qu'il a eu des frissons? Vous avez compris? Voilà. Alors l'idée, c'est d'expliquer comme ça, des frissons. C'est-à-dire que peut-être mon cher Rabbeinu, il a eu peur d'une chose. Il a eu peur que Yitro soit intellectuel. Il le sait, c'est un penseur. Mais vous savez très bien que la pensée, c'est de la connaissance. La pensée est de la connaissance. Et la connaissance, elle sera balayée par le Yetzer. Parce que quand il va rencontrer quelque chose, qu'il va avoir envie de, ou il va désirer quelque chose, eh ben, ce désir, il va lui faire oublier ce qu'il sait. Malheureusement, c'est comme ça. Alors Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, je vais te parler et je veux que tu ressentes. Je vais te raconter, je vais raconter jusqu'à ce que tu aies des frissons. C'est ce que cette connaissance, elle devienne émotionnelle. Et lorsqu'elle deviendra émotionnelle, alors cette émotion, elle pourra refouler une émotion. Parce que si demain Sarah, il va venir te voir et te proposer quelque chose d'émotionnellement touchant, tu diras, je suis désolé, je peux pas. Et je ressens autre chose. Je peux me battre contre ce que je ressens, parce que ce que je sais, je le ressens. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est la connaissance d'Hachem, c'est pas simplement d'ouvrir des livres et de connaître les livres. C'est de savoir est-ce que tu peux raisonner et tu peux réagir à ce que tu sais. Voilà. Parce que demain, il ne sert à rien, il va te faire réagir. Hein. C'est ça se construire, vous comprenez? La construction humaine, elle ne se fait pas dans la connaissance. C'est pas parce que tu es instruit que tu es construit. Non. Parce que tu peux savoir et alors, ça fait pas de toi un autre homme. Comme malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas compris ce principe, ou des gens qui ne savent pas que ça fonctionne comme ça, ils pensent que ça suffit de savoir. Ils disent, ah, il y a des religieux, voilà, ils connaissent la Torah, il y a comment ils se comportent, bah. Ben, je dis, ouais, ben, évidemment, parce que la connaissance n'a jamais changé les gens. La connaissance, c'est un livre. Donc tu es le livre. Mais le livre, il ne pense pas le livre, il ne réagit pas le livre. Par contre, il faut que tu sois un homme, un être humain. Et l'être humain, il est différent. Donc, si tu vivais ta Torah, si tu ressentais la Torah, si tu ressentais ce que tu sais, alors ça serait différent et que là, tu aurais honte. Parce que la honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Tu aurais honte, devrais te sentir mal de faire du faux. Tu devrais te sentir mal de des fois mentir. Tu devrais te sentir mal de devoir te mentir. Tu devrais te sentir mal de te comporter comme ça. Mais le mal, en fait, pourquoi il fait mal? Parce qu'il est contrasté avec le bien. Tu sais ce que tu es bien. Tu sais ce qui est bien chez toi. Tu sais qui est bien à faire. Alors pourquoi tu fais le contraire? Ouais. Mais ce bien est contrasté au mal que si tu ressens le bien et tu sais le mal. D'accord? Et ça, si tu le ressens, alors tu peux changer. Mais si tu ressens rien du tout, bah, tu dis, bah, alors quel est le problème? Comme des gens, ils sont complètement indifférents à ce qu'ils font ou inconscients parce que le bien n'existe pas. Alors le mal n'existe pas. Vous comprenez? Je ne ressens pas le bien que je dois faire, donc je ne suis pas gêné de faire le mal. Puisque le mal, il n'est pas contredit par le bien. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça. Donc c'est-à-dire que notre vie est façonnée d'événements qui vont nous permettre de ressentir ça et de comprendre ça. Pour revenir sur la paracha de la semaine, là-bas c'est marqué que Yaakov il a rencontré Rachel et il savait que c'était sa femme. Il a su que c'était elle et donc il va demander il va proposer à son beau-père Lavan de l'épouser. Donc il lui a dit je veux Rachel, Bitra Aktana. Je veux Rachel, ta fille, la cadette. Rachid expliquait pourquoi Rachel, parce que je veux Rachel. Je veux pas Léa. Et je veux la cadette et je veux pas l'aînée. D'accord? Ça veut dire que si tu changes les prénoms d'Irachi, bah, Léa s'appelle Léa et Rachel s'appelle Raël, on va changer les prénoms. Et donc il va me faire épouser Rachel. Mais voilà Rachel, mais tu dis, bah oui, on a changé les prénoms. Je dis non, non, je ne veux pas de l'aîné, je veux la cadette. Donc il est clair qu'il veut pas Léa. Et après il dit aussi, je veux pas une Rachel que tu vas me sortir de je sais pas d'où. Tu me dis Rachel, je t'amène une Rachel de la rue. Non, 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 je veux Rachel ta fille. D'accord? Donc c'est clair. Donc c'est clair et net que Jacob il va épouser Rachel et pas Léa. Et ni une autre femme que Rachel. Maintenant, il va proposer à Yaakov, il va proposer à Lavan, Yaakov, il va proposer à Lavan de travailler 7 ans pour elle. Oui. Et après, il l'épousera. Parce que c'est vrai que dans la vie, quand on aime quelqu'un, ben, on va voir ses beaux-parents, on dit bah, je vais épouser votre fille, je vous demande sa main, et évidemment qu'on va attendre 7 ans pour se marier. C'est comme ça qu'on fait en général. Hein. Que quand on veut se marier, on dit à ses beaux-parents, ben, on se retrouve dans 7 ans. Hein, c'est comme ça. Ouais, bizarre. Bizarre que Yaakov il est proposé de se marier dans 7 ans.
D'accord, il va travailler pour 7 ans. 7 ans, c'est énorme. Ce qui est encore plus bizarre, c'est ce qui est marqué après, c'est marqué Ve'ya'avod Yaakov Rachel. Il a travaillé Yaakov pour Rachel 7 ans. Ve'ayu be'enav ki'amim achadim. Et ils étaient à ses yeux comme des jours comptés, par amour pour elle. Et c'est passé comme des jours comptés par amour. C'est-à-dire c'est passé vite, par amour pour elle. En général, quand on aime, c'est dur d'attendre. C'est l'enfer d'attendre. Et là, on voit que Yaakov, les années sont passées à une vitesse folle par amour. J'ai l'impression qu'on n'aime pas de la même manière. D'accord. Que lui, il aime sa femme un peu différemment de nous. Parce que nous, quand on doit se marier, on nous dit, mais c'est quand on marie, mais c'est dur, mais bon, c'est dans 2 semaines. Ah oui, c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt, c'est dans 1 semaine. Et c'est dans quelques jours. Ouais, super. Dans quelques jours, ça nous est difficile d'attendre quand on aime. C'est dur d'attendre quand on aime. Et lui, c'était rapide parce qu'il aimait. Ça paraît bizarre quand même. On a l'impression qu'il n'aime même pas sa femme comme nous, on aime notre femme. C'est bizarre. Ou notre mari, ou notre femme, elle aime son mari comme Jacob, il pouvait aimer sa femme. C'est bizarre quand même. C'est quoi la différence? Alors, la différence, en fait, elle est là. Et c'est ce que nous, on ne sait pas faire, en fait. C'est ça le problème. On fait mal. C'est que ici, c'est marqué clairement que Yaakov Avinu, c'est pas un homme classique. Yaakov Avinu, il savait pertinemment qu'il était le descendant de Abraham, qui avait démarré un projet qui devait devenir un projet divin, qui est celui de construire le clan d'Israël. Yaakov, Israël, est né de Abraham Avinu, il a continué ce travail, et Israël, il doit finaliser ce travail. La construction du clan d'Israël. Donc Abraham, il a eu Yitzhak, il a eu Ishmaël, et Yitzhak, il a eu Esav, il a eu Yaakov. Mais impossible que Yaakov il ait un enfant qui tourne mal. C'est impossible, vous comprenez? Pourquoi? Parce que la base de ce que je construis doit être solide. D'accord? Si vous faites une maison, vous mettez des murs, etc., et puis il n'y a pas de base sur laquelle la maison repose, la maison elle va s'écrouler, ou elle va s'enfoncer dans la terre. Et c'est pas possible. Donc il faut absolument, absolument que la base soit solide. Et la base solide, ça veut dire que les enfants qui vont naître de Yaakov, ils doivent être parfaits. Mitato chez les mains, sa couche est parfaite. Ta couche parfaite, il y a un vrai travail à faire, c'est-à-dire quoi? Un travail, au préalable, un travail, parce qu'il faut être capable d'être l'homme capable de produire et de reproduire des enfants pareils, vous comprenez? Et les enfants nous ressemblent, donc on est obligé d'être parfait pour avoir des enfants parfaits. Donc Yaakov, il va réfléchir sur sa condition. Il va réfléchir sur ses qualités, ses défauts, essayer d'éliminer toute forme de défaut. Il va fermer toutes les portes du etc. Il va essayer de s'instruire pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une vie de couple, qu'est-ce que c'est qu'être un mari parfait, qu'est-ce que c'est qu'être un père parfait, d'accord? Il faut que des situations qu'il va vivre à tous les âges de ses enfants, ils étaient réfléchis, pensés, pour qu'il ait des réponses à tout ce qui va arriver. Et il a proposé ça en disant, ça va me prendre 7 ans. 7 ans. C'est-à-dire que pour être un père compétent, pour être un mari compétent, il faut prendre 7 ans de sa vie. Voilà, pour lui, c'était 7 ans. Il fallait. Nous, ça nous prend 3-4 mois, et lui, ça prend 7 ans. Et la différence, c'est que nous, on est dans l'avoir. Lui, il est dans l'être. Nous, on est dans l'avoir, c'est-à-dire qu'on veut avoir sa femme près de soi, on veut avoir son mari près de soi. Alors on attend, et on est passif. Et c'est long d'attendre d'avoir. C'est long d'attendre d'avoir. Oui, je veux avoir ma femme près de moi, je veux avoir mon mari près de moi, je veux avoir mon chez moi, je veux avoir. En attendant, j'attends d'avoir. C'est long d'attendre d'avoir. Par contre, c'est pas long d'attendre d'être. Parce que est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sûr d'être prêt? D'accord? Et dit, je me prépare. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'ai été à la yeshiva, je me suis préparé au mariage, et je me suis préparé à la yeshiva pendant des années, j'ai fait des programmes d'études, j'ai été à l'université, et j'ai fait des études, et j'ai passé des épreuves toutes les semaines, et j'ai passé des contrôles, et j'ai passé des examens, et mais j'ai appris, et comme je suis prisonnier, entre guillemets, de cette connaissance pour avoir des compétences, parce que finalement mon diplôme n'est que la référence à la compétence, je peux dire que je suis compétent. Vous avez compris? Voilà, je suis la personne compétente. Alors d'attendre d'être, c'est pas long. Les gens qui ont fait des études, qui ont été à la yeshiva, ils savent bien que c'est passé très vite. Pourquoi? Parce que jour après jour, tu as un programme. Tu comprends? Parce qu'à la fin, il faut que tu sois prêt. Et quand on dit, tu sais, l'examen, il est dans 2 semaines, tu dis, ah ouais, mais comment je vais faire? Je ne serai jamais prêt. Vous avez compris? J'ai pas eu le temps. Tout à coup, le temps devient trop court. Ben oui, parce que quand tu veux être, c'est long, c'est court, c'est trop court, c'est trop court. D'accord? T'as peut-être pas le temps. Donc quand tu as peur de ne pas être prêt,
Ben, ça prend du temps d'être prêt. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te sens prêt à être la personne adéquate? Est-ce que tu as réfléchi avant ton mariage? Qu'est-ce que c'est que se marier? Est-ce que tu as réfléchi qu'est-ce que c'est qu'une femme? Est-ce que tu as réfléchi qu'est-ce que c'est que la nature masculine? Est-ce que tu as conçu qu'au départ, de vivre seul c'est une chose, mais de vivre à deux c'est autre chose? Est-ce que tu as conçu que quelque part, c'est difficile de concevoir qu'on va avoir des enfants? Parce qu'on n'est plus des enfants. Est-ce que tu t'es instruit avant de te marier? Est-ce que tu as réfléchi avant de te marier? Est-ce que tu as consulté des gens qui sont déjà mariés pour essayer de comprendre ce que c'est que... Eh ben non. En général, on ne se prépare pas. D'accord? Et là, c'est là que le problème se pose, c'est qu'on ne s'est jamais préparé, parce qu'on pense que le mariage, c'est d'avoir quelqu'un près de soi, et d'avoir un jour la chance de fonder un foyer. Voilà, d'avoir. Non. Alors Jacob, il a compris, non. Il faut que je sois l'homme, par amour pour mon épouse. Il faut que je sois l'homme parfait, le mari parfait, le père parfait, par amour pour ma femme. C'est ça qui est marqué dans le texte de la Torah. Et c'est pour ça que c'est passé vite. Donc quand on est amoureux pour soi-même, parce que c'est possible qu'on aime sa femme et peut-être qu'on s'aime soi-même à travers elle, vous comprenez? C'est quand vous allez inviter des gens au restaurant, hein, vous allez inviter des gens au restaurant et vous leur tendez le menu. D'accord? Et vous leur demandez, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans le, ouais, qu'est-ce que tu aimes dans le repas? Bah, moi, j'aime bien le pain, tiens, bien grillé, ça me plaît, ouais. J'aime bien aussi, le poulet, bien grillé, j'adore le poulet. Et puis avec des frites, voilà, j'adore le poulet bien grillé. Je dis, comment, tu l'aimes le poulet? Bah, j'aime le poulet, ouais. Tu aimes le poulet? Mais non, mais si tu l'aimes, pourquoi tu l'as tué? Pardon? Tu l'aimes le poulet? Tu m'as dit, ouais, mais pourquoi tu l'as tué alors si tu l'aimes? Ah ben non, hein, non, j'aime le poulet, c'est-à-dire que j'aime me faire plaisir. Ah d'accord, d'accord. Bah, il faut faire attention parce que des fois tu penses que tu aimes ta femme, mais peut-être que tu aimes te faire plaisir. Des fois tu penses que tu aimes ton mari, mais peut-être que tu aimes te faire plaisir. Parce que tu l'as près de toi maintenant. Peut-être que c'est pour avoir sa présence, je sais pas moi, pour avoir quelque chose à avoir. D'accord? Elle t'apporte quelque chose à avoir. Mais est-ce que toi tu sens que tu es quelqu'un? Est-ce que tu sens que tu peux lui apporter quelque chose? Est-ce que tu sens que tu peux être un confident, quelqu'un qui va pouvoir la comprendre ou le comprendre? C'est ça d'être, vous comprenez? Et c'est ça, le problème, c'est qu'on fait des erreurs parce que, on ne comprend pas la nature des autres, on ne sait pas qu'on est complètement différent, bien, du moins on le sait, mais on n'en tient pas compte, et ça crée des problèmes. C'est pour ça que Yaakov, il s'est préparé, vous avez compris? Parce qu'il voulait que non seulement il soit lui intelligent dans sa démarche de couple et dans sa démarche de père, mais qu'on sait que nos enfants nous ressemblent, vous comprenez? Alors il fallait que ce que je vais engendrer, je puisse dire qu'ils vont tendre vers quelque chose qui va amener un équilibre personnel et pas de problème psychologique et pas de problème conflictuel avec soi-même parce on est mal formé ou bien parce qu'on a des défauts on n'a jamais solutionné. Voilà. Et ça, j'ai pas envie que mes enfants ils soient privés de cette liberté-là. Alors je vais faire un travail sur moi, mais ça va me prendre 7 ans. C'est ce qu'il a dit à Yaakov Avinu. Maintenant, ok, donc il est très consciencieux et très responsable. Parce que 7 ans pour nous, ça paraît énorme. Ben, c'est ce qu'il a fait, Yaakov Avinu. Ensuite, à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe? Donc il arrivait le jour de son mariage. Il avait 84 ans, Yaakov Avinu, quand il s'est marié. Et il va dire à son beau-père Lavan, écoute, voilà, je suis prêt, voilà, il faut préparer la choupa, préparer le mariage. Et qu'est-ce que fait Lavan? Eh ben, monsieur, il a décidé autrement. Il a dit, je ne vais pas marier Rachel, d'accord? Je vais lui donner Léa. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs explications. Mais une des explications, c'est qu'il a vu combien de bracha Hachem il avait donné à Lavan grâce à Yaakov Avinu. Parce qu'il faut savoir que Lavan n'avait pas de garçon. Bah oui, parce qu'on n'envoie pas ses filles pour aller faire paître un troupeau, vous comprenez? Ça veut dire, bah oui, bah il n'avait pas le choix, il n'a pas de garçon. Donc là, il n'a pas de garçon, son business, il marchait pas, la ville était très pauvre, et quand est arrivé Yaakov, tout à coup, bah, tout a fructifié, tout a été bonifié. Et puis, il a dit, oh là là, mais cet homme, il est fantastique. Et donc il a dit, bah, si je pouvais le garder encore 7 ans supplémentaires, je vais le faire. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il a essayé de faire en proposant de marier Léa avant Rachel, et de lui proposer de retravailler 7 ans, et cette fois-ci pour Rachel. Vous comprenez? Voilà, c'était son business. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait donc? Le soir du mariage, il va proposer Léa à Yaakov de façon bien sûr tronquée parce qu'il savait pertinemment que Yaakov il voulait sa fille, mais il voulait Rachel et pas Léa, attention, hein. Bon, donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant sa sœur, Rachel, elle voit que son père, il a pris Léa, qu'il amène à la choupa. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a été voir sa sœur, elle a dit écoute, j'avais convenu avec Yaakov des signes pour qu'il me distingue, parce qu'on savait que papa il risquait de faire un truc un peu tordu, et donc il m'a donné 3 signes.
il m'a dit, je veux te proposer, je veux te demander de savoir si tu es Rachel, et tu diras surtout oui, ouais. Et moi, je serai derrière de toute façon là-dedans pour parler à ta place, ne t'inquiète pas, donc il ne pourra pas savoir que c'est toi. Et à part ça, voilà des simani, voilà des signes, c'était bah, l'allumage des bougies, hein, de la katnerot, la chala, c'est le prélèvement de la chala, et aussi la nida, la nida que tout le monde connaît aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas connu, et avec, il y avait qu'elle qui le savait, et celle qui a transmis ça à sa sœur. Alors, d'abord on va réfléchir et se dire, bon attendez, imaginez-vous, vous allez vous marier, d'accord, et votre papa, en cachette, il prend votre sœur, il l'amène sous la choupa à votre place, d'accord. Donc c'est le plus beau jour de votre vie, et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez votre père, il prend votre sœur, il l'amène sous la choupa. Et masqué, on ne la voit pas, et on ne reconnaît pas. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, le plus beau jour de votre vie, hein, vous êtes là, et vous voyez, vous êtes une femme, et vous voyez votre papa, il amène votre sœur. D'accord? Bon, là c'est encore pire, hein, parce que Rachel, elle sait pertinemment que Yaakov, il veut pas épouser Léa. Donc c'est une chose. Et à part ça, elle sait pertinemment que de Yaakov, on va construire le peuple juif. Ça veut dire qu'elle a tout à gagner d'épouser Yaakov avec nous quand même. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse tomber. Elle fait pas de scandale, madame. Elle est très gentille. Hein. Mais moi, j'aurais fait un scandale. J'aurais dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Mais ça va pas ou quoi? D'accord? J'aurais fait un scandale. Et elle, non. Elle laisse faire. Elle donne même les signes à sa sœur. Et elle va faire du playback, sa sœur, pour qu'elle soit sûre qu'elle puisse épouser. Bizarre, quoi. Bon. À part ça, Léa, qu'est-ce qu'elle rentre sous la roupa? Bah, elle sait pertinemment que Jacob, il a voulu travailler 7 ans pour épouser bah, Rachel, mais pas elle. Donc est-ce qu'elle a été acceptée de rentrer sous la roupa alors qu'elle sait pertinemment que cet homme, il va pas l'épouser? Donc c'est quoi cette insistance là? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? J'ai pas compris. Et à part ça, hein, Yaakov, quand finalement bah, il est tombé dans le panneau, hein, et il va se réveiller le matin, il va se rendre compte que c'était Léa. Alors imaginez-vous la scène. Ça veut dire qu'il va se réveiller et il va se rendre compte que c'est Léa. Ça veut dire que, mais comment ça se fait que quand je lui ai demandé, mais qui tu es, est-ce que tu es bien Rachel? Elle m'a dit oui. Et je lui ai demandé des signes, elle m'a dit oui. Elle m'a dit des signes. Mais qui lui a dit les signes? Ben, celle qui lui a dit les signes, c'est celle à qui j'ai eu confiance. C'est-à-dire Rachel. Donc là, il y a carrément trahison, quoi. C'est-à-dire que la femme que j'aime, la femme pour qui j'ai travaillé 7 ans, elle a été faire un coup pareil. C'est-à-dire de donner des signes à, à sa sœur, dans mon dos, sans me prévenir. Et moi, comment je vais réagir à ça, moi? Mais il faut savoir que Yaakov, c'est un homme de vérité. Ouais, un homme de vérité. Un homme qui est vrai de façon rigide. On est vrai, c'est insupportable. Vous comprenez, on a trompé Yaakov Avinu. Il a été trompé par la femme qu'il aime. Vous imaginez l'émotionnel que ça peut avoir derrière? Une trahison émotionnelle aussi forte que ça? Mais je sais pas moi. Comment on peut supporter un truc pareil? Hein? Comment ça se supporte ça? Comment ça se vit ça? C'est dur de vivre un truc pareil. Comment ça se supporte? Et comment ça se comprend? C'est-à-dire que quand on croit en Dieu, il faut réfléchir. Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il veut là? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire comprendre à Yaakov Avinu? En général, on ne pense pas au bon Dieu dans ces cas-là. Hein. On dit écoutez, c'est bon, j'ai compris, je me sauve. Bah écoutez, moi je voulais me marier avec toi, et je vois que tu m'as trahi et tu m'as trompé dans mon dos, tu m'as fait ça. Écoute, je suis désolé, on n'a plus rien à faire ensemble. Et je dis, ouais, je vais tout expliquer, je vais tout expliquer. Mais rien à expliquer du tout, c'est terminé. Émotionnellement, je peux plus. Bah, je t'aime plus, de toute façon, c'est fini. Donc, on n'a pas besoin de s'expliquer, de toute façon, je t'aime plus. C'est ça qui va se passer en général. C'est que la personne, elle est complètement noyée dans son émotionnel et trahie comme il a été trahi. Un homme de vérité comme Yaakov Avinu, mais évidemment, il n'a rien à faire avec cette femme. Un, on n'a pas compris ce qu'elle a voulu faire. Et deux évidemment, qu'Yaakov, il va se sauver. Et dans la Torah, on voit que non. Il a épousé Léa, gendre idéal. Voilà, elle est très gentil, Yaakov Avinu. Vous avez compris? Mais c'est pas possible. C'est pas humain ce qu'il a fait. Donc il faut comprendre ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a pu comprendre qu'on n'a pas compris? En fait, c'est ça la Emouna. Alors je vais vous expliquer. Quand Rachel, elle voit sa sœur qui rentre sous la choupa, elle se dit comme ça.
Et ça, c'est très dur ce que je vais vous dire. Parce que là, on mélange de l'émotionnel, parce que c'est quand même le plus beau jour de sa vie. Hein. Alors on a dit, bah c'est sûr qu'une femme normale, elle va faire un scandale, elle va voir son père, elle va lui dire, mais papa, ça va pas ou quoi, là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu mets ma soeur sous la roupa, mais elle a rien à faire ici, c'est moi qui va épouser Yaakov. Et c'est moi que lui veut épouser. Voilà ce que j'aurais fait, moi. En fait, elle réagit pas comme ça. Pourquoi? Parce que, pourquoi ça s'est passé comme ça? Mettez-vous une seconde à la place d'Hachem. Tout ce que vous voyez, c'est Minash Shamaim. On a dit au début du cours que tout ce que nous vivons a été réfléchi par Hachem. Ça veut dire que ce que je vois là, bah, c'est ce qu'Hachem il veut me montrer. Bon, maintenant mettez-vous à la place d'Hachem. Voilà, vous savez que Léa, elle est pas du tout la femme préférée de Yaakov, et vous prenez Léa et vous la mettez sous la choupa. Mais vous savez pertinemment, vous êtes Hachem, vous savez qu'Hachem, que Yaakov il veut pas épouser Léa, il veut épouser Rachel. Alors qu'est-ce que vous faites des mélanges? D'accord? C'est marrant parce que dès qu'on se met à la place d'Hachem, ça change. Parce qu'on se dit, mais Rachel, elle se dit, mais si c'est arrivé comme ça, peut-être qu'Hachem, il voulait pas que ce soit moi. Vous imaginez que la Emouna qu'elle a, elle est tellement énorme, la connaissance d'Hachem qu'elle a, elle est tellement forte qu'elle va balayer le sentiment qu'elle avait un jour d'être la femme de Yaakov. Ça va balayer la frustration qu'elle aura que le plus beau jour de sa vie a été gâché par sa sœur. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? Elle a un tel respect vis-à-vis de sa sœur que ce respect il est plus fort que tout. Et le respect qu'elle a d'Hachem il est plus fort qu'elle-même. Elle dit de toute façon si ça marchera pas, ça marchera pas. Et si ça marchera, eh ben ça marchera, ça serait pas moi la femme de Yaakov Avinu. Vous imaginez la émouna qu'il faut, la croyance, la connaissance et la croyance en Dieu, les émotions qu'on doit avoir pour arriver à comprendre ce que je vous dis là. Ça, c'était nos matriarches. Ça. C'était Rachel, ça, ce que je vous dis, c'est Rachel. C'est ça, croire en Hachem. C'est-à-dire de se dire que si c'est comme ça, si je fais un scandale, peut-être que je vais empêcher Hachem de réaliser ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire que ma sœur, elle soit destinée à Yaakov. Peut-être. J'ai pas le droit. Mais combien il faut de midot pour ça? Combien il faut de qualité humaine pour ça? Combien il faut de croyance en Hachem pour ça? C'est ça qui est marqué là. Ça, c'est par rapport à Rachel. Léa, qu'est-ce qu'elle fait sous la roupa? Bah, Léa, hein, il y a marqué au début de la paracha hein, que Enea Rakot, elle avait les yeux larmoyants, elle pleurait toute la journée. Et sa sœur, qui était Rachel, elle était belle. Yefat Toar. Elle était belle d'apparence et belle de visage. Maintenant, pourquoi elle pleurait? Parce que c'était connu que Yitzhak et Rivka, ils avaient deux enfants, bah, Yaakov et ils avaient Esav. Esav était l'aîné, et Lavan, il avait deux filles. Voilà. Donc on va marier des enfants entre eux. Donc Lavan, il avait deux filles. Donc Léa, qui est l'aînée de la famille, elle va épouser Esav. Et Rachel, elle va épouser Yaakov. C'était prévu comme ça. Mais bien entendu que Léa, qui était une sadéquette, elle voulait pas épouser Esav. Alors elle pleurait toute la journée de ne pas tomber entre les mains de cet homme. Elle pleurait, dit je veux un tzaddik, je veux un tzaddik, je veux pas un rachat, je veux un tzaddik. Elle prie Hachem de toutes ses forces. Elle dit je veux un tzaddik, je veux pas un rachat. Et qu'est-ce qui se passe, dit le Midrash Rabbah, hein, qu'elle a prié tellement fort, et tellement les portes des larmes sont grandes aux yeux d'Hachem, que Hachem, non seulement il lui a donné Yaakov Avinu à se marier avant Rachel, mais elle a eu plus d'enfants que Rachel. Vous comprenez ça? C'est énorme. Ça veut dire que la prière, quand elle est prononcée de façon sincère, parce qu'on peut pas mentir en pleurant, ça n'existe pas de mentir. Donc quand on pleure, c'est sincère. Et lorsqu'on arrive à ça, hein, on est d'une proximité avec Hachem tellement énorme que Hachem il exauce toutes les prières. Et c'est ce qui va se passer pour Rachel. Donc Rachel, elle a espéré ce jour. Et lorsqu'elle s'est arrivée, elle a dit mais c'est le produit de ma prière. Vous comprenez ça? C'est le fruit de sa prière. Et donc maintenant ça c'est donc on a compris Rachel, on a compris Léa. Maintenant il faut comprendre Yaakov Avinu. Comment ça fait que Yaakov il dit rien? Alors c'est marqué dans le Midrash Rabbah que Yaakov Avinu, il a été voir évidemment Léa. Il lui a dit tu es une menteuse, tu es une tricheuse, fille d'un tricheur. Parce que ton père est un tricheur, et toi tu es la fille d'un tricheur, tu es une tricheuse. Parce que quand je t'ai demandé c'est toi Rachel, tu m'as dit oui. Et quand je t'ai demandé les tu me les as donnés. Tu m'as menti. D'accord? Et donc tu es une menteuse.
Et elle a dit, mais moi j'ai un maître et je suis l'élève. Il me dit, c'est qui le maître? Bah le maître, c'est toi. Je dis, comment ça c'est moi? Bah oui, parce que j'ai appris de toi, tu es mon maître. Moi je suis l'élève. Je dis, comment tu as appris de moi? Bah oui, parce que quand tu as dit à ton père t'a demandé, dis-moi, c'est toi Esav? Qu'est-ce que tu lui as répondu? Bah tu as dit, bah oui, c'est moi, je suis Esav, ton aîné. Bah voilà, donc j'ai appris de toi, tu as menti à ton père, comme moi j'ai menti Je t'ai menti parce que j'apprends de toi. Maintenant, on va réfléchir sur ce midrash. Il lui a demandé pourquoi tu m'as menti, elle répond parce que tu as menti. Ben je veux bien, mais tu m'as pas répondu. Pourquoi tu m'as menti? Elle n'a pas répondu à la question qu'on lui a posée. Comment ça se fait qu'elle n'a pas répondu à la question qu'on lui pose? C'est facile de rétorquer, mais c'est pas facile de répondre. Elle a dit, bah toi aussi t'as menti. Bah oui, je veux bien, t'es gentil, mais toi, pourquoi tu m'as menti? Tu m'as pas répondu. En fait, elle a répondu en disant comme ça. Yaakov Avinu, il était le frère d'Esav. Mais il faut savoir qu'au départ, le projet divin de Yitzhak qui était à travers ses enfants, il avait un homme des champs qui était Esav. Et il avait un homme qui était un Yoshev Ohalim, quelqu'un qui était installé dans la tente. Quelqu'un qui étudiait la Torah en permanence. En vérité, ces deux fonctions sont nécessaires. Pourquoi? Bah, autant on a besoin de la terre et du ciel, autant on a besoin du corps et de la neshama, autant on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de la terre et quelqu'un qui s'occupe de la Torah. Vous avez compris ça? Donc Yaakov Avinu, Israël, il a pensé, et c'est pour ça qu'il aimait cet enfant, et c'est pour ça qu'il voulait donner une bracha. Il a pensé qu'il était rachat, mais si je lui fais une bracha et qu'il aura l'abondance et la reconnaissance de la richesse qu'il va avoir, alors il va revenir vers Hachem, Esav. Mais c'était le projet divin. Au départ, c'est ce qu'il voulait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème, c'est que Esav, qui avait pour fonction d'être un tzaddik, parce il devait travailler sur lui-même pour éviter comment dire, d'être soumis à sa nature. Il avait une nature comme ça qui était attirée vers le crime, vers le mal, vers la violence, vers la, vers la brutalité, la virilité. Il devait travailler sur ça, donc être capable de se maîtriser. Mais il n'a pas été capable, il a fait l'inverse. Donc il a fait de lui un rachat, en fait. Ça n'existe pas un rachat. Un rachat, c'est quelqu'un qui a décidé de l'être. Et donc il a décidé d'être un rachat. Et donc il a dit, quand Yaakov il a dit, mais est-ce que tu veux être le Bechor? Il a dit, mais donc c'est quoi la fonction du Bechor? Il dit, bah c'est clair, la Torah dit clairement que le Bechor c'était celui qui était censé travailler au Beth Amikdash. Il dit, d'accord, oui, très bien, et alors? Je dis, bah si tu réussis à apporter des sacrifices comme il faut, bah tu vivras, et sinon tu risques de mourir. Il dit, quoi? Ani olech lamut? Ouais, je vais mourir avec ça, mais la maladie Bechora, comme c'est la Bechora, droit d'aînesse, ça me sert à quoi pour mourir avec? J'ai pas besoin. Et donc il a accepté de vendre sa Bechora, son droit d'aînesse. Et Vaïbès de la Bechora, il a désacralisé, dénigré la Gdusha qu'il y avait dans la Bechora, dans le droit d'aînesse, qui donnait le droit de travailler au Beth Amikdash. Et donc qu'est-ce que fait Yaakov? Il lui rachète son droit d'aînesse. Et en lui rachetant son droit d'aînesse, il récupère donc un peu le rôle des Saves, qui va complètement récupérer en ayant la bracha des Saves que son père va lui donner. En fait, qu'est-ce qu'il s'est passé? Yaakov, il a pris à charge d'être Esav. Alors sa femme, elle lui a dit comme ça, quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, ben c'est vrai, tu étais Esav, tu as pris son rôle, c'est vrai. Eh ben, sache que tu as pris la femme d'Esav. Et c'est qui la femme d'Esav? C'est moi. Donc c'est pour ça que tu m'épouses. C'est ça qu'Hachem il a voulu te dire. Que tu t'étais trompé en croyant que tu devais épouser que Rachel. En fait, Hachem il avait prévu que tu épouses Léa. Pourquoi? Parce que si tu avais été Yaakov, tout seul Yaakov, tu aurais épousé Rachel. Mais comme tu as pris à charge d'être Esav, c'est ça que tu as fait, n'est-ce pas? Quand tu as racheté le droit d'aînesse de ton frère et que tu as racheté et tu as récupéré sa bracha, bah, tu as récupéré le rôle d'Esav. Et ce rôle-là, il a une femme, cet homme, il a une femme. Pas le faux Esav qui a accepté d'être un rachat, mais le vrai Esav que tu as accepté d'être toi. Alors, tu as une femme qui te correspond, c'est moi. C'est ça qu'il lui a dit. Elle lui a dit, en lui disant, mais tu as menti à ton père, mais en mentant à ton père, tu as bien compris que tu as pris ce rôle, n'est-ce pas? C'est ça que tu voulais, n'est-ce pas? Ben, c'est ça que tu es devenu. Après, vous allez me poser la question, mais alors quelle est la différence entre Esav qui ment à son père en faisant croire qu'il est tzaddik, alors qu'il est rachat, et que Yaakov qui va mentir à son père en lui prétextant, en faisant croire qu'il est Yaakov, qu'il est Esav alors qu'il est Yaakov. C'est quoi la différence? Tous les deux sont des menteurs, tous les deux. C'est quoi la différence fondamentale entre les deux? Ben, la différence fondamentale est énorme, parce que Esav, il fait croire à son père qu'il est tzaddik alors qu'il ne l'est pas. En fait, il ment à la vérité de Yitzhak. Yitzhak, il est sûr
qu'il espère d'avoir un enfant de tzaddik, et lui fait croire, il lui fait croire en lui mentant que il est tzaddik alors qu'il est pas tzaddik. Donc il ment à la vérité de son père. Alors que Yaakov, c'est l'inverse. Yaakov, il va mentir à ce que son père a cru de vrai qui est faux. Je mens à ce qui est faux. Parce que mon père, il croit que la bracha elle revient à Esav. Malheureusement, il ne savait pas ce que sa mère avait su, sa femme avait su, que Rav Yavot Saïr, que l'aîné va servir le plus jeune, le cadet. Là, il ne savait pas ça. Comme ça, la Midrash d'expliquer que Shem, quand il lui a annoncé ça à Rivka, et surtout, tu le gardes pour toi, tu le dis à personne. Donc c'est un secret. Pour ça qu'il n'a jamais su ça. Et à part ça, il n'a pas su non plus que la bracha, elle lui revenait parce qu'il avait racheté la Bechora de son frère. Il l'a su que lorsque son frère a dit Rachir Amen, il a dit, mais pourquoi tu pleures, pourquoi tu cries quand ton frère t'a pris la bracha, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, bah, parce qu'il m'a trompé 2 fois. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov, parce que Yaak Veniz et pas Amaïm. Il m'a trompé 2 fois, il m'a racheté ma Bechora, mon droit d'aise, et maintenant il m'a pris ma bracha. Il dit, quoi, il t'a acheté la Bechora? Oui, oui, bah donc le Bechor, c'est pas toi, c'est lui. Ah, bah, grâce à Dieu, je me suis pas trompé, j'avais cru que je m'étais trompé. J'ai eu très 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 peur de m'être trompé, d'avoir donné la bracha à Yaakov alors qu'elle te revenait, mais je me rends compte qu'Hachem, il avait réalisé le bon choix en lui donnant la bracha. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en vérité, Yaakov, il a trompé son frère, son père, mais il a trompé sur ce qui est faux, pour le ramener à la vérité. Ça, c'est boutard, ça c'est permis, de tromper pour récupérer le bien. Ça va? De récupérer, de tromper c'est la personne qui a été trompée. Donc elle lui a dit en vérité, Léa, pardon, elle dit à Yaakov, il dit de la même manière que moi je suis l'élève, parce que ce que tu as fait en fait, c'est de tromper ton père pour récupérer le vrai. Et c'est ça qu'il savait pas ton père. Donc tu l'as trompé pour qu'il accepte que ce qu'il avait pensé était faux. Ben moi c'est pareil. Je t'ai trompé pour que tu reconnaisses que ce que tu avais fait était faux. Donc j'apprends de mon maître. Vous avez compris ça? Ça veut dire que Yaakov, en vérité, et ça c'est un enseignement qu'on doit aussi tirer de la paracha, c'est que il y a des gens qui sont très rigides dans leur vérité. Ça se passe comme ça, et c'est que comme ça, et pas autrement. C'est ça la vérité, et pas une autre vérité. Ils sont pas élastiques, ils sont pas flexibles. Le problème, c'est que si tu n'es pas flexible, ça casse. Quand c'est rigide, ça casse. Ouais. Dit l'agma dans ta vie, il faut être comme du roseau. Le roseau, il se plie, il suit le courant de l'eau. Vous avez compris? Le hémet, il est flexible. Le hémet, il est malléable. Il est élastique, le hémet. La vérité est élastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Comment on se sort d'une idée pareille? Imaginez-vous, on a l'épreuve de Yaakov Avinu, voilà. On veut épouser une femme et il en arrive une autre, et on comprend rien de ce qui se passe et tout. Il y a une trahison émotionnelle très forte. Comment on se sort de ce Yetzirah-là? Parce qu'a priori, c'est un Yetzirah, ou bien c'est un Yetzirah top, j'en sais rien. Peut-être que je me dis, j'ai 2 façons de réfléchir, je me dis peut-être que, bah, grâce à Dieu, je me suis rendu compte que finalement Rachel, elle est comme son père, elle triche, d'accord? Et donc, d'accord? Et donc comment vous dire? Yaakov Avinu, il va vouloir épouser cette femme et il se rend compte qu'elle l'a trompé, que Rachel, elle a donné les signes à sa sœur, c'est effroyable comme sentiment. C'est une trahison émotionnelle très 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 difficile pour lui alors qu'il a aimé cette femme et que il a dû attendre 7 ans pour l'épouser, c'est énorme. Donc la trahison émotionnelle est très 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 grande. Et donc comment quelqu'un il va gérer ça? Il y a 2 façons de y réfléchir en se disant, ben moi je crois en Dieu, donc je me dis, ben grâce à Dieu, je ne l'ai pas épousée, parce qu'elle est comme son père. C'est une menteuse et une tricheuse, dans mon dos elle m'a fait ça. D'accord? Bon, même si elle veut m'expliquer, de toute façon je suis pas prêt à écouter, de toute façon je l'aime plus. Donc grâce à Dieu, je suis pas rentré dans cette famille, sa sœur elle veut m'épouser, j'ai pas envie, son père il veut me placer sa fille, j'en veux pas, et Rachel que j'aimais, ben, elle m'a trompé, c'est terminé. Donc grâce à Dieu, je suis pas rentré dans cette famille de gens qui sont tous des tricheurs, grâce à Dieu. Donc c'est Yetzeratov, grâce à Dieu, j'ai du mérite, je suis pas rentré dans cette famille. Ou bien l'inverse. Je me dis, bah tiens, c'est bizarre parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de Yetzirah dans l'histoire. Mais non, c'est bizarre qu'il y ait autant de Yetzirah dans cette histoire, parce que émotionnellement, j'en peux plus. Je comprends pas ce qu'elle fait sa sœur là, je comprends rien du tout ce qui se passe. Son père, il a voulu me tromper encore une fois. Et donc, c'est très, très difficile à vivre. Vous comprenez ça?
Et donc, je me dis, tiens, c'est bizarre que on veut absolument m'empêcher d'épouser cette femme. Voilà, toutes les barrières, elles sont présentes pour m'empêcher d'épouser, et toutes les barrières émotionnelles, elles sont présentes pour m'empêcher d'épouser. Ça fait peur. Je ne sais pas quoi faire. Comment ça se traduit? Est-ce que c'est le Yitzhara Tov ou Yitzhara Hara? Je ne sais pas. D'accord? Alors, comment ça se réfléchit? Alors, peut-être l'idée, c'est de comprendre comme ça. Comment psychologiquement j'arrive à me libérer d'une souffrance pareille en me disant, dis-moi, pourquoi tu souffres? Ben, je souffre parce que la femme que j'aime, elle m'a trompé. Comment elle t'a trompé? Ben, je lui ai donné des signes à elle, exclusivement elle. Je voulais être certain que c'était elle, donc je lui ai donné à elle. Et je me rends compte que sa sœur, elle les connaît. Ah, qui c'est qui lui a donné les signes si c'est pas ma femme, si c'est pas Rachel? Donc elle m'a trompé. Dans mon dos, elle a donné les signes. Ah, ça, je supporte plus. Moi, je suis un homme émet, je ne peux pas supporter ça. Un homme de vérité, je supporte pas qu'on me trompe, c'est comme ça. Maintenant, je lui dis, mais dis-moi, tu sais pourquoi elle l'a fait ou pas? Je dis, non, mais j'ai pas besoin de savoir. Ah ben si, parce que si tu ne le sais pas, peut-être qu'elle a fait dans quelque chose qui était peut-être pour ton bien, je ne sais pas. Si ta frustration, elle dépend de la tricherie, je comprends si c'est sûr à 100%. Mais si c'est pas sûr à 100%, pourquoi tu te frustres? Peut-être qu'elle a fait pour une autre raison. Je dis, ah, elle est bonne celle-là. Il y a une chance sur un milliard. J'ai compris, mais elle est subordonnée à quoi? C'est-à-dire que peut-être tu as risqué, peut-être les tsarins, il va te faire croire, parce que c'est une interprétation, attention, hein. Tu dis, moi, elle a donné les signes à sa sœur, ben, moi j'interprète ça comme une trahison. D'accord? Je dis, oui, mais c'est une interprétation. C'est pas sûr. C'est proche de la vérité, hein. Bon, et c'est même logique. Mais est-ce que tout ce qui est logique est vrai? Ben, c'est pas sûr. Tu comprends? C'est très proche de la vérité. Mais le Yitzhara, il va pas te mentir en pleine figure. Il va trouver un argument qui est proche de la vérité. Tu comprends ça? Et donc c'est ça la logique. C'est comme par exemple, tu vas te rendre compte que la logique du Yetzirah, Avram Avinu, il va faire la Rakedat Yitzhak. Bon, il redescend de la montagne du Moria, il apprend que sa femme est morte parce qu'elle n'a pas supporté qu'il ait fait la Rakedat Yitzhak. Bon, ça veut dire quoi? Logiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce que tu as fait le sacrifice d'Israël qu'elle est morte. Ça veut dire que si tu n'avais pas fait le sacrifice d'Israël, elle serait vivante. Donc c'est toi qui l'as tué ta femme. C'est comme ça. Voilà. Vous avez compris? Alors c'est vrai ou pas? Bah oui, c'est logique. Mais est-ce que c'est vrai? En vérité, le seul moyen que le Yitzhara il a trouvé pour faire regretter à Avram Avinu la mitzvah qu'il a faite de la Hakeda, c'était que sa femme elle meurt. Il n'y a rien d'autre, vous comprenez ou pas? C'était à cause de lui, c'était la seule chose qu'il a pu trouver. Maintenant, qu'est-ce qui est faux dans la logique? La logique, elle est fausse, pourquoi? Parce que toi, tu as cru que parce que tu as fait la Hakeda et qu'elle n'a pas supporté, c'est pour ça qu'elle est morte. Et que si tu l'avais pas faite, elle serait vivante. En fait, c'est faux. Si tu l'avais pas faite, elle serait morte quand même. Eh ben oui. Ça veut dire que l'Etzara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait correspondre et coïncider la mort de Sarah avec l'événement de la Hakeda. En vérité, elle aurait pu mourir d'une crise cardiaque parce que c'était la fin de sa vie, ou bien parce qu'elle aurait glissé sur une banane, ou parce qu'elle s'est fait écraser par une voiture, je sais rien, n'importe quoi. Mais en vérité, c'était la date de sa mort. Qu'est-ce que fait l'Yitzhara? Il utilise la Hakeda pour faire croire qu'elle est morte à cause de ça. En vérité, elle serait morte autre chose, ça aurait été pareil. C'était le moment de sa mort. Maintenant, comment elle est morte par cause de ça. Mais c'est pas parce qu'elle est morte à cause de ça que c'est ça qui l'a tuée et que c'est la cause de la faute d'Abraham. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que il faut bien comprendre que on peut pas mourir d'une mitzvah. Il y a Abraham, il fait la mitzvah de et sa femme elle meurt d'une mitzvah que son mari l'a faite. C'est plausible chez vous ça? Non. Ça veut dire qu'en vérité, on se rend compte qu'on est manipulé. Et il y a un problème de logique, parce que je me dis, bah oui, mais c'est logique. D'un côté, il a fait la Kena, elle est morte de la Kena, donc s'il n'avait pas fait la Kena, elle serait vivante. Ben non, ce raisonnement, il est faux. Elle serait de toute façon morte pour une autre raison. Parce que c'était le jour de sa mort. Vous avez compris ça? Il faut faire très attention. C'est comme Moshe Rabbeinu, il va monter sur Mont Sinaï, et on attend 40 jours. On attend, et au bout de 40 jours, ben on attend 1 heure, on attend 2 heures, on attend 3 heures, 4 heures, on attend 5 heures, 6 heures. Bah, évidemment, c'est la panique. Ben, c'est logique que s'il n'est pas descendu, qu'il n'y avait rien qui justifiait le fait qu'il ne descende pas au bout de 6 heures, c'est qu'il est mort. Parce que je vous rappelle qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits sur le mont Sinaï. Donc il n'a pas réussi sa mission, on accepte qu'il est mort, et on va faire le veau d'or. Je dis, bah oui, tu dis, bah, s'il n'est pas descendu, c'est qu'il est forcément mort.
D'accord? Et donc c'est pour ça qu'ils ont paniqué. En fait, il y a marqué dans Rachi là-bas que c'est le Satan qui leur a fait croire qu'il était mort. Ça veut dire quoi le Satan? Ça veut dire que la carence, le manque de solution que j'ai, c'est ce qui me fait croire ce que je vais croire. C'est parce que tu as peur que tu as vu qu'il était mort. Mais il était pas mort. D'accord? Celui qui le savait, c'était Aaron à Cohen. Mais encore une fois, si vous avez compris, bah oui, mais c'est logique. Pourquoi il ne serait pas descendu? Bah, il n'y a rien qui justifie le fait qu'il soit resté là-haut. Si ce n'est qu'il a raté sa mission. C'est comme ça. Parce que Moshe Rabbeinu, il va pas nous faire tarder à descendre du mont Sinaï pour nous être dans la Torah. Il n'y a rien qui justifie le retard. Vous avez compris ça? C'est ça le problème. C'est qu'on veut nous faire croire. Alors il faut faire attention. Parce que l'Yetzirah, il va te faire croire. Mais ce qu'il va dire, c'est logique. Hein. Attention. Mais c'est pas forcément vrai. Alors quand je sais ça, je dis écoute, je vais dire comme ça. Pourquoi j'ai mal au ventre et j'ai mal au cœur? Parce que je suis sûr qu'elle m'a trompé. Mais est-ce que tu es sûr qu'elle t'a trompé? Ben, ce serait logique de dire que oui. J'ai compris, ça serait logique de dire que oui, mais est-ce que tu en es certain? Non. Alors si c'est pas ça, tu te rends compte, tu t'es rendu malade alors que tu es peut-être pas sûr. Alors, on va dire, on va se calmer. Laisse-la te dire ce qu'elle pense. D'accord? Dans le cadre de Rachel, il faut qu'elle t'explique. Dans le cadre de Léa, il faut qu'elle t'explique. Alors je suis ouvert. Tout à coup, mes émotions vont disparaître parce qu'ils sont conditionnés par la certitude que j'ai qu'elle m'a trompé. Mais c'est pas sûr. Ça va te calmer. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je réfléchis comme ça? Parce que j'ai peur de me tromper. Et la peur de me tromper, elle peut évacuer une peur. Exactement. C'est ça. Ça veut dire que là, il y a une coïncidence d'événements. D'accord? C'est ça. En fait, elle devait partir, c'était son heure. Seulement, qu'est-ce que fait le Yetzirah? Il fait coïncider l'événement de sa mort avec la cause de la Kedat Yitzhak. Vous avez compris ça? Et donc, nous, on fait l'amalgame et on croit que c'est à cause de la Kedah qu'elle est morte. Alors, c'est vrai que c'est à cause de la Kedah qu'elle est morte. Mais de toute façon, elle devait mourir. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. C'est pas que s'il l'avait pas fait, elle serait pas morte. C'est faux, ce raisonnement, il est faux. Elle serait de toute façon morte. C'est ça que l'amalgame. Et c'est ça qu'il faut combien comprendre derrière tout ça. C'est-à-dire que quand vous vivez des événements, il faut faire attention, attention de ne pas se faire avoir. Attention d'être. Il y a une logique et il y a la logique. On étudie la Torah pour bien comprendre qu'au des fois on est manipulé par soi-même, par son Yetzirah qui se trouve en nous. Il faut faire attention, faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut avoir des bonnes qualités, il faut avoir des qualités humaines, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la compassion, il faut avoir de l'élasticité dans les émettes. Parce qu'en vérité, les gens qui sont très très rigides dans leur vérité, ils n'arrivent pas à faire ça. Ils sont trop rigides et ils disent non, 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 je veux rien savoir, c'est pas comme ça, je supporte pas, qu'est-ce qu'elle a été faire, machin, machin, c'est plus fort que moi, j'arrive pas, je suis désolé, je peux pas. Vous comprenez que cette vérité-là, elle nous trompe. Des fois, on peut être émette, mais on est victime de sa vérité. C'est une tannée. C'est une tannée. C'est-à-dire qu'on est victime de la vérité, mais c'est n'importe quoi. Et bien, l'utilisateur, il peut l'utiliser contre soi. Non, il faut pas. La vérité, c'est pas forcément ce que tu crois. C'est parce qu'on t'a la preuve, c'est qu'Hachem, il savait que tu t'étais trompé. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ben, il est obligé de te tromper pour que tu te rendes compte que tu t'étais trompé, non? Donc c'est ça la vérité. C'est parce que tu crois la vérité. Yaakov, il a très bien compris ça. Et Israël, il a très bien compris qu'il a été trompé par Yaakov parce qu'il s'était trompé. C'est ça le Minash Shamaim. Vous avez compris? Et ça, il a malheureusement pas compris que s'il a été trompé par son frère, c'est qu'il n'arrêtait pas de tromper son père. Et ça, il n'a pas accepté. Il a dit, ben, quand mon père mourra, je tuerai mon frère. Mais non, accepte que tu n'as pas été l'homme adéquat à recevoir la bracha. Accepte qu'en trompant les gens, tu croyais d'aller gagner sur les deux tableaux et tu gagnerais de tuer Nimrod et de t'enrichir sur son dos et de gagner la bracha de Yitzhak, mais ça marche pas comme ça. Parce que Dieu existe, tu vois. Donc en voulant tromper ton père, mais tu vas tromper qui, mon chéri? Tu vas tromper Hachem, ce qui est impossible. Tu peux pas tromper Hachem. C'est stupide de croire que tu vas tromper Hachem. Mais ils vivent comme ça. Il y a des gens éclairés, mais qui font des choses tellement contradictoires qu'on ne comprend pas. Mais sache que la lumière, elle vit avec l'obscurité, il n'y a pas de problème. Tu peux être un tzaddik et un rachat en même temps. Il n'y a pas de problème. Ne crois pas que dans une salle obscure, tu allumes la lumière et la lumière va refouler l'obscurité. Et bien dans l'être humain, ça ne marche pas comme ça. On peut être les deux à la fois. On peut être les deux à la fois. Vous avez compris? On peut être à la fois éclairé et faire le contraire de ce qu'on sait. Pourquoi? Parce que la lumière, elle n'est pas vécue intensément autant qu'elle devrait être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les émotions de ce que nous sommes. Pour ça, je voulais bien expliquer que
de construire des personnes, construire nos enfants, construire sa vie, ça n'est pas que dans la connaissance. Il faut apprendre la Torah, il faut apprendre, il faut se cultiver, il faut savoir. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas la personne qui connaît. Vous êtes la personne qui ressentez. Voilà. Vous ressentez la vérité, vous ressentez les choses. Et ça peut bousculer et repousser ce qui malheureusement est faux, mais qui est émotionnellement touchant et qui risque de vous influencer. C'est comme ça. Donc comment je refoule le Yetzirah? Bah parce que j'ai des valeurs émotionnelles fortes. Un petit peu comme un exemple très simple. Que quand Yaakov, comment il s'appelle? Quand Yosef, vous savez que Yosef était un des intendants de Potiphar, qui était le ministre de Paro. D'accord, il travaillait chez lui. Et la femme de Potiphar, elle était elle avait très envie de séduire Yosef. Et ça faisait un an elle le suivait partout. Elle se changeait 3 fois par jour et elle essayait de le tenter. Bon, elle n'a pas réussi. Yosef, c'est un sadique, il a pas succombé à cette démarche, à ses attentes. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y avait la fête. C'était une fête religieuse. Et bon, bah, tout le monde a été parti pratiquer l'idolâtrie. Et là-bas, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle prétend qu'elle est fragile, qu'elle est mal en point, et donc elle ne pourra pas se déplacer avec son mari là-bas. Bon, malheureusement, elle se retrouve toute seule avec Yosef, parce que Yosef, évidemment, il va pas y aller, et donc elle se retrouve toute seule. Elle a dit qu'elle était fragile, elle était pas bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va profiter de l'occasion pour retrouver Yosef. Et là, hein, c'est marqué quoi? Hein, que quand elle lui a demandé de venir avec elle, il a dit je peux pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi. Que ton mari, il m'a fait confiance. Il m'a donné tous les biens qu'il avait et pour que je les gère. Comment vous dire? Il a donné toute forme d'argument pour dire qu'il était reconnaissant d'être à cette place et que grâce à son mari, et à plus de ça, vous savez, en tant que Ben Noach, l'adultère est interdit, donc j'aurais fauté vis-à-vis d'Hachem. Voilà ce qu'il a dit à cette femme. Bon, quand quelqu'un il est dans une situation pareille, est-ce qu'il pense au bon Dieu? Quelqu'un qui a une Sarah d'aller avec quelqu'un, une femme, est-ce qu'il pense, ah oui, le bon Dieu, machin. Mais qu'est-ce qu'il a dit en fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov, Yosef? Eh bien, il nous a pris une grande leçon, Yosef. En fait, vous avez compris que il doit tellement à son mari. Il lui fait confiance, son mari. D'accord? Parce qu'il lui donne tous les biens qu'il a, c'est lui qui les gère. Et il m'a placé très haut placé dans la maison. Et j'ai un rôle très important pour lui. Et à part ça, vis-à-vis d'Hachem, je vais pas fauter quand même. Ça va, vis-à-vis d'Hachem, je peux pas. En fait, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Et c'est marrant parce qu'il a mis l'argument religieux à la fin de la phrase. C'est marrant ça. Hein. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a développé des valeurs positives, des valeurs émotionnellement touchantes, la reconnaissance du bien, l'honnêteté vis-à-vis de son patron, etc., si c'est simplement de la connaissance, il va succomber à la faute. C'est sûr et certain, il va tomber dans le panneau. Par contre, s'il est reconnaissant et c'est fortement ancré en lui, il dit j'aurais bien aimé, mais je peux pas. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Vous avez compris? Mais quand on dit je ne peux pas, ça veut dire que Tahirat Shamaim, elle n'est pas seulement intellectuellement située dans des valeurs. C'est que tu ressens ce que tu sais. On te dit, on parle de reconnaissance du bien, il faut te dire merci. On va dire, ouais, bien sûr, je sais. Ouais. Quand les gens rendent service, dis merci. Mais tu le sais, ok, mais est-ce que tu le vis? Est-ce que tu le vis au point de dire que... Mais quand tu vis la chose, tu la ressens profondément, tu peux pas succomber à ce que ça arrive à te proposer de vivre. Parce que là, c'est une émotion contre une émotion. Vous avez compris? Là, tu peux te battre et tu peux gagner. Par contre, si tu sais qu'il faut dire merci, mais que dans une situation, et je sais pas, tu es en couple par exemple, et ta femme t'a préparé un bon repas. Bon, ça va, c'est bon? Ben oui, c'est bon. Mais et pourquoi tu dis pas merci? Ben elle est bonne celle-là, pourquoi je dis pas merci? Parce que je me suis marié pour manger des bons repas. Et quand c'est pas bon, je lui dis, mais quand c'est bon, j'ai pas besoin de le dire, c'est évidemment. Elle est bonne celle-là. Je dis, mais non, mais ta femme, elle a besoin de savoir que c'est bon. Elle a besoin de savoir que ça te plaît. Elle a besoin de savoir que tu reconnais ce qu'elle fait comme effort pour toi. Eh bien, il faut dire merci, mon chéri. Pardon? Ah oui, ben oui, c'est comme ça. Est-ce que tu ressens le désir de dire merci? Ben c'est ça la différence. Quand tu ressens pas, ou quand tu trouves logique qu'on te fasse des choses parce que tu t'es pas marié pour manger des sandwichs. Donc si ta femme t'a fait un bon repas, ben c'est normal. Je dis, comment ça c'est normal? Elle est bonne celle-là. Tu aurais pu manger des sandwichs, non? Ben dis merci qu'elle t'a fait un bon repas. Mais est-ce que tu le ressens, ça? Ou tu dis, non, mais c'est normal. Ça fait partie de la vie de couple. Là. Mais j'ai compris, mais de l'entendre dire, ça fait plaisir quand même. Alors dis-lui merci. C'est-à-dire que manifestement, c'est pas ancré. Tu le ressens pas.
tu n'as pas compris, tu t'es pas mis à sa place. Et bien ça, il faut le ressentir, ça fait partie de... Et quand tu ressens les choses, c'est ça qui va te permettre de gagner contre le Yetzer Hara. Parce que quand tu ressens, bah, il y a un sentiment qui se contredit avec un autre sentiment. Là, tu peux te battre. Là, tu peux dire non, je refuse. Par contre, quand il n'y a rien en face, tu n'as pas de sentiment. Bah, le sentiment qui te propose Yetzer Hara, de faire une avéra, il est beaucoup plus fort que ce que tu ressens toi, puisque tu n'as pas de sentiment. Donc c'est fini, t'es battu. C'est ça le principe, vous avez compris? C'est ça qu'on apprend ici. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il est émette. Mais le émettre, c'est pas forcément ce que tu crois. C'est ça qui est important. Ça va? Ça veut dire qu'il faut être vrai, mais surtout ne pas être victime de sa vérité. Parce que quand on en est victime, bah, c'est plus fort que soi, on n'arrive pas à s'en sortir. Bah, tu vois. Et là, Yaakov, il nous a pris une grande leçon. C'est que malgré qu'il ait été trompé, malgré qu'il y ait un énormissime, où il aurait pu tout envoyer balader et serait parti, eh ben non, il a été capable d'écouter sa femme, il a été capable d'écouter Léa. Et après, il a compris qu'il s'était trompé. Et c'est très important de comprendre ça. Ça veut dire qu'on est éprouvé à la mesure de nos midotes. C'est-à-dire que si quelqu'un il n'a pas ses qualités humaines, si Jacob il n'avait pas cette qualité humaine que je vous cite aujourd'hui, jamais, jamais Hachem il aurait proposé un truc pareil. Jamais. Parce qu'il sait pertinemment qu'il n'aurait pas tenu, et donc Hachem ne propose pas quelque chose qu'il n'est pas capable, qu'on n'est pas capable de supporter. Donc là, c'est clair et net qu'il avait ses qualités. Donc, mais qu'est-ce qu'on a gagné en fait? Alors ce qu'on a gagné, c'est la chose suivante. Est-ce que vous pensez une seconde que Yaakov, avant cet incident, et après cet incident, c'est le même homme? Est-ce que vous croyez que Léa, avant cet incident, et après cet incident, c'est la même femme? Est-ce que vous croyez une seconde que Rachel, quand elle voit sa sœur rentrer sous la roupa, et qu'après qu'elle ait vu ce qui s'est passé, c'est la même femme? Eh ben non. Vous avez compris? Ça veut dire qu'Hachem, il veut nous transformer. En fait, Hachem, qui veut Hachem? Il veut révéler en nous ce que nous sommes à l'intérieur de soi-même. Il veut mettre en éveil ce qui dort chez nous. Vous avez compris ça? Ça veut dire que quand on s'est vu changer, c'est qu'on a juste mis en éveil ce qui était potentiellement chez nous. Qui c'est qui fait ce travail? Ben, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça va? Akadosh Baruch Hu, c'est un psychologue. Akadosh Baruch Hu, c'est un psychiatre. Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui va nous gommer toutes nos erreurs, etc. Ouais. Est-ce que tu es capable de te maîtriser? Ben, oui, je pense. Ben, vas-y, on va voir. Et donc Hachem, il éprouve l'homme, pas pour voir en vérité, c'est pour permettre à l'homme d'acquérir ce qu'il pense être. Vous avez compris? C'est facile de dire je suis. Ah, c'est facile, ça prend 2 secondes. Mais est-ce que tu es la personne? Ah, j'en sais rien. Alors Hachem, il crée des situations pour que tu deviennes cette personne. Ou que tu l'es et que tu vas l'acquiescer, ou bien tu l'es pas et tu vas le devenir. Donc ce qu'on vit en vérité, c'est important non pas dans l'intérêt de se rappeler de ce qu'on a vécu, mais de savoir qu'on a évolué dans ce qu'on a vécu. Souvent les gens vont vous dire, ils ont vécu des choses difficiles, et quand vous leur rappelez, non, 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 ne me rappelle pas, surtout pas ça, ça me rappelle les mauvais souvenirs. Ça veut dire que l'événement, il a servi à quoi? Ben, il a servi à rien d'autre que créer un mauvais souvenir. C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas très gentil, franchement, parce que c'est pour créer des mauvais souvenirs, il valait mieux qu'il reste chez lui. Vous avez compris? En fait, on n'a rien compris, quoi. Ça veut dire que si j'ai vécu quelque chose de difficile, ouais, ce que j'aurais dû comprendre, c'est pas ce que j'ai vécu qui m'a fait mal, c'est ce que je suis devenu. D'accord? Peut-être ça m'a sensibilisé, peut-être ça m'a, je sais pas moi, j'étais pas sensible à une situation et j'ai eu mal, et ben ça m'a sensibilisé. Peut-être que ça m'a créé de l'empathie vis-à-vis d'autrui. Peut-être que je me suis dit, peut-être que je me suis fait avoir parce que j'étais naïf. Je sais pas, j'ai souffert. Mais essaie de comprendre et de tirer des leçons de ce que tu vis plutôt que de subir ce que tu vis et de te plaindre et de croire. Parce que je vais t'expliquer un truc. Hein. Quand tu vas te plaindre de ce qui t'arrive, en fait, tu te plains auprès de qui? Ben, auprès de toi-même. Mais non, tu te plains auprès d'Hachem. Pourquoi Hachem il a fait un truc pareil? Il a eu tort, il s'est trompé. Bon Dieu, quand je me plains, quand je fais une manifestation, je me plains contre le gouvernement, je dis ils sont trompés le gouvernement. Mais quand je me plains dans ma vie, mais je me plains, ça veut dire que je crois que Dieu il s'est trompé. Il a pas réfléchi à Hachem quand il a envoyé ça, parce que ça me fait pas plaisir. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est complètement faux. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se plaindre. Il faut comprendre ce qui arrive. Il faut comprendre, il faut être heureux de savoir qu'on a gagné d'être. Parce que c'est ça qu'il voulait Hachem. Mais dans la facilité, c'est une chose, et dans la difficulté, c'est aussi une chose. Mais les deux sont vrais. Tu peux être heureuse et heureux dans ce que tu vas vivre, et autant d'être heureux de savoir que tu as changé. Et donc, tu n'es jamais malheureux. Jamais. Parce que tu évolues. C'est comme tu dis, quelqu'un qui va devenir un sportif de haut niveau, quelqu'un qui va atteindre un niveau intellectuel important, quelqu'un qui va avoir des compétences importantes, ben, il faut travailler. C'est dur. Il faut réfléchir. Il faut se casser la tête. Il faut faire du sport. Il faut se faire mal. Il faut passer des années de musculation. Vous voyez, non? J'ai dit, mais oui, mais c'est pas agréable. J'ai compris.
mais tu te rends compte de ce que tu vas devenir. Tu peux devenir champion du monde, tu peux devenir, avoir des compétences, être haut placé dans la société, tu peux être un Rocher Shiva, mais c'est pas facile. Mais tu te rends compte, l'effort qu'il produit. Mais pourquoi on ne devrait pas développer, entre nous, hein, on ne devrait pas développer le sentiment de bonheur et de plaisir du résultat d'un effort? Ben oui, on devrait cultiver ça. Après un effort, eh ben, tu vois que tu as réussi dans ta vie quelque chose. Mais c'est ce plaisir qu'on devrait développer plutôt que de dire, mais moi je fais, mieux je me porte. Voilà, c'est comme ça. On dit, moi je me fais, moi, vous savez que je joue au loto tous les vendredis pour gagner au loto. Ou je sais pas quoi, les mercredis, ou je sais pas quoi. Ben, je dis, ben, mais pourquoi? Ben, parce que comme ça, si je gagne beaucoup d'argent, j'ai plus besoin de travailler. Mais si tu travailles pas, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Le moindre effort, mais c'est stupide. Ta vie, elle est ratée, ta vie, puisque tu peux rien faire de toi. Ah, le but c'était d'avoir de l'argent. Ah, c'était ça le but de ta vie? Ou c'était de te réaliser dans ta vie à travers ton travail? Le moyen qui permet de vivre, c'est l'argent, mais c'est pas un but. Tu dis, ben moi, le but c'était l'argent, donc j'ai joué au loto, j'ai gagné au loto, ben je suis tranquille, voilà, j'ai gagné 150 millions d'euros, j'ai plus besoin de travailler. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais me promener, je vais jouer, je vais visiter le monde, je vais kiffer, bon, oui, mais bon, il y a peut-être autre chose à faire, non? Et quand est-ce que tu deviendras quelqu'un? Quand est-ce que tu vas être quelqu'un dans ta vie? Vous avez compris? C'est pour ça que c'est important, ouais, que vous entendiez ce cours. Parce que c'est ça qui nous transforme, c'est ça qu'on a besoin d'entendre. C'est de savoir que tout ce qu'on vit en vérité a été réfléchi par Hachem. Et tout ce que vous allez vivre va vous transformer. Ouais, et c'est que comme ça qu'on pourra atteindre un jour une forme de perfection personnelle. Parce qu'on est accompagné d'Hachem. Et on prie Hachem qui nous permette d'accéder à cette vérité-là, la vérité de soi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on est venu sur Terre, mais en fait, c'est Hachem qui va nous guider pour nous la faire comprendre, cette mission. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous souhaite un Shabbat Shalom et que dans la joie et le bonheur, je dédie tous ces shiurim, tous ces divrei Torah pour la bonne santé de Sarah Bat Naomi et aussi de tous les malades d'Israël et de tous les malades en général, qu'on entende des bonnes nouvelles. Voilà, Shabbat Shalom au Borah. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Kol Tov, au revoir.